De nos jours, comme par le passé, il est un étrange attrait que certaines personnes éprouvent pour les jeux de hasard ou pour le jeu en général. N'avez-vous pas remarqué dans les grandes villes la profusion de casinos et d'endroits où les gens vont taquiner la chance pour essayer de gagner de l'argent? Mais le jeu, s'il n'est pas interdit, peut parfois devenir un cercle infernal. Des expressions telles que l'enfer du jeu prennent tout leur sens quand le joueur ne peut plus s'arrêter, quand le jeu est devenu pour lui une drogue. Quels que soient ses gains, il jouera jusqu'à tout perdre. Et parfois, dans certains casinos, dans certains cercles de jeu, il y a d'autres jeux beaucoup plus dangereux, beaucoup moins innocents que la roulette ou le blackjack. Nous allons partir pour Bangos. Si vous visitez Bangos, vous remarquerez dans le quartier de Gorgorian une longue rue. C'est Yangpei Avenue. À Bangos, Yangpei Avenue est aussi appelée la rue du jeu. C'est une rue qui se trouve dans le quartier chinois. Une rue où l'on trouve des casinos et des endroits où l'on peut jouer à la roulette avec les machines à sous. Mais il y a aussi un jeu où l'on peut gagner gros et où l'on peut perdre la vie. Je crois que je vous en ai déjà trop dit. Nous allons partir pour Bangos, faire un petit tour du côté de Yangpei Avenue. Et nous voici à Yangpei Avenue. Comme vous le constatez, bien qu'il soit déjà tard, bien que la nuit ait recouvert Bangos de son voile sombre depuis longtemps, ici, il y a toujours de l'animation. Yangpei Avenue, c'est la rue du jeu, c'est la rue des casinos. Et toutes ces voitures que vous voyez là, eh bien, la plupart transportent des gens qui viennent de jouer ou qui vont jouer. Sur Yangpei Avenue, il y a un casino qui est plus grand que tous les autres. C'est le Dragon d'Or. Le casino du Dragon d'Or est un casino particulier. C'est un casino où on peut gagner beaucoup, mais c'est un casino où il y a aussi parfois des jeux beaucoup moins innocents, des jeux inconnus de la plupart des parieurs et des joueurs. Vous voyez ces deux messieurs qui marchent? Ursus Zimano et Opi Ombian. Ils se dirigent vers le Dragon d'Or. Nous allons les suivre et écouter ce qu'ils disent. S'ils entrent dans le casino, sans nous faire voir, nous allons entrer avec eux. Ursus, tu viens? Est-ce qu'on doit vraiment entrer dans ce casino? Tu sais que nous avons vraiment des dettes au Dragon d'Or. Opi, les dettes, il faut les rembourser. Tu sais très bien que le Dragon d'Or appartient à Monsieur Chan Wu-Er. Et tu sais qui se cache derrière Monsieur Chan. Moi, je n'ai pas peur des triades. Si tu veux, mais en tout cas, moi, je fais attention. Attention au camion. Eh, vous deux, vous pouvez pas vous écarter? J'ai des livraisons à faire, là, hein? Qu'est-ce que vous faites sur la route? Ouais.
Ursus, si on met le pied dans ce casino avec toutes les dettes qu'on a, mais on va se faire couper la gorge. Écoute-moi. Toute dette se rembourse. Et puis, il y a un moyen de rembourser tout ce que nous devons en une fois. C'est un jeu. Tu veux parler du... Je veux parler du... Ah mais non, pas ça. Moi, je ne joue pas. Opie. Nous allons participer au jeu de la mort. Ah non, moi pas ce jeu-là. Est-ce que ça existe même? Attention, le camion revient. Hé, hé! Vous êtes encore sur la route? Espèce de paumé! Vous avez perdu tout votre argent et maintenant vous êtes là dehors la rue comme des clochards! Connard! Salaud! Ursus, peut-être as-tu raison. Nous prenons un grand risque en entrant dans le casino. Mais si jamais Monsieur Chan accepte que nous participions au jeu de la mort, toutes nos dettes sont annulées selon ce règlement. Oui, toutes nos dettes sont annulées. Et en plus, on peut gagner un sacré pactole. Mais pourquoi on appelle ce jeu le jeu de la mort? Je ne sais pas, on verra bien. Viens, entrons. Un peu de courage. Allez, un peu de courage. Pa, 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 pam, pam. Allez, viens. Il faudrait voir le directeur. Rouge, impair et passe. Viens par là. Rouge, impair et passe. Hé, t'as pas envie de jouer au blackjack? J'ai gagné. Non, non. J'ai gagné. Où est le directeur ici? Et si on jouait au mahjong? On ne joue pas. On est là pour regarder. Le 8, le 8, le 8. Vous arrêtez de rire. Oui, Les tables de mahjong sont toutes occupées. Mais comment les tables sont occupées? Nous voulons jouer. là-bas. Trop chanceux ce soir. Ceux qui veulent jouer, attention là-bas. Pour le personnel. Ici, on ne triche pas. Il y en a qui Quelqu'un est gagnent. pris à tricher ici. Il va être sorti. Attention. Attention. Lancez les dés. Viens par là. Et regarde, J'ai est-ce que ce gagné, ne vous avez sont vu, pas j'ai les gens gagné, qui nous doivent j'ai de gagné. l'argent? On dirait les gens qui nous doivent de l'argent. On dirait les gens qui nous doivent de l'argent. Appelle le Par patron. ici la monnaie. Aïe. Patron, patron, voici les deux types qui nous doivent beaucoup d'argent. Attention, Eh bien, découvrez eh maintenant. bien, messieurs. Découvrez. Découvrez. J'ai gagné. Ah. Tiens, Bachet, On gagne encore là. Arrêtez, arrêtez. Bon, on a Oui, pour gagner. c'est hein. fermé. Les tables de mahjong sont toutes occupées, j'ai dit. On veut jouer au mahjong. Un peu de silence. Un peu de silence, un peu de silence. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce que Attention, vous tu faites? vois, il a Vous êtes changé. un peu fou, vous ne voyez pas qu'ici on joue sérieux. Découvrez. Qui n'est pas plus sérieux que moi. Qui n'est pas plus sérieux que moi, je découvre. Alors, regardez, Vous avez vu? C'est le casino qui gagne, personne ne rit. Oh, parle. Attention, Chier. j'ai dit les tables de mahjong sont toutes occupées. Ne venez plus maintenant. Plus personne On ne voulait frappe jouer à la au porte mahjong, là-bas, ça comment ne ça sert à rien, on n'accepte personne. Comment? On voulait jouer au Attention. mahjong. Il y a encore des clients. J'ai gagné. Je veux jouer. Tu as vu? On gagne. Si on avait joué. Il y a des gens qui viennent vers nous. Eh bien, messieurs. Monsieur Chan, vous avez l'audace de revenir dans mon casino? Nous voulons vous expliquer quelque chose, monsieur Vous savez Chan. combien vous me devez? Beaucoup d'argent, je sais, on vous doit beaucoup, mais on peut vous rembourser. Vraiment? Oui, Vous pensez pouvoir me rembourser? Oui, on pourrait... Pourquoi riez-vous, monsieur Chan? Écoutez... Vous devez une très grosse somme au dragon. Je sais, mais on peut vous rembourser. Est-ce que l'on pourrait jouer? Si vous ne payez pas, vous pouvez avoir de graves problèmes. on veut jouer au jeu de la mort. Vous voulez me payer? On veut vous payer, on veut... Mais comment? On veut Vous n'avez jouer. plus un sous-vaillant. On voudrait participer au jeu de la mort. Vraiment? Oui. On voudrait participer au jeu de la mort, monsieur Chan. Vous voulez participer au jeu de la mort? Oui. Ah, bien sûr. Bien sûr. Nous connaissons les règles. Si jamais vous gagnez, toutes vos dettes sont annulées. Toutes nos dettes sont annulées, n'est-ce Et pas? en plus, vous avez plusieurs millions
de dollars bangos à votre disposition. C'est mais pourquoi nous voulons jouer, Monsieur Chan. si vous perdez la vie. Vraiment. Je sais. Vous avez décidé de jouer au jeu de la mort. Nous sommes décidés. Nous sommes décidés. Bien, alors, suivez-moi dans mon bureau. Entrez, je vous prie. Entrez. Installez-vous, faites comme chez moi. Bao Tian Mak. Pourquoi ont-ils fermé votre bureau à clé? Enfin, messieurs, soyons sérieux. Vous vous êtes engagés à jouer au jeu de la mort. Vous savez que le jeu de la mort est un jeu qui est interdit? Vous savez que même si dans mon casino, il y a des gens qui jouent au jeu de la mort, je ne peux pas déclarer cela. Ainsi donc, vous êtes entré dans mon bureau. Je suis Chan Woo-er, le directeur du casino. Vous avez dit que pour rembourser vos dettes, vous acceptiez de jouer au jeu de la mort. Il est encore temps pour vous de repartir et d'essayer de gagner de l'argent d'une autre façon. Réfléchissez bien, messieurs. Nous avons réfléchi. Nous avons tellement perdu que, pour vous rembourser, nous sommes obligés de passer par là. N'est-ce pas? Oui, et tu as raison, Opie. Nous allons jouer au jeu de la mort. Ah, Tian Mak-nien. Wang, Monsieur? apporte-leur des boissons, il faut célébrer cela. Nous avons 2 nouveaux joueurs qui vont tenter de survivre et de s'enrichir. Buvez! J'espère que ce n'est pas votre dernier verre. Nous allons trinquer, bien sûr, messieurs. Puisque vous êtes courageux, je crois que vous êtes vraiment des gens qui pouvaient participer au jeu de la mort. Quelles en sont les règles? Ah, les règles, justement. Maintenant, je vais vous expliquer quelles en sont les règles. Eh bien, maintenant que vous êtes assis là devant moi et que je vois que vous êtes décidé de participer au jeu de la mort, je dois tout vous expliquer à propos de ce jeu. Mes chers amis, est-ce que vous avez déjà joué au Mikado? Oui, le Mikado, c'est facile. C'est-à-dire ce sont des baguettes de différentes couleurs. Il faut les enlever une par une, sans faire bouger les autres. À chaque fois que l'on fait bouger une baguette, on perd son tour. Oui, je crois que c'est cela le Mikado, n'est-ce pas, Monsieur Chan? Évidemment, c'est ça le Mikado. Mais dans le jeu de la mort, le Mikado, c'est autre chose. Voici. Vous allez jouer au Mikado, mais seulement. Il ne faudra pas faire bouger les baguettes quand vous les retirez. Évidemment, il ne faudra pas faire bouger les baguettes, sinon on perd notre tour, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. N'oubliez pas que vous allez participer au jeu de la mort et que votre vie est en jeu. Dans ce genre de Mikado-là, quand les baguettes seront sur la table, vous devrez soulever les baguettes à l'aide d'autres baguettes doucement sans faire bouger les baguettes. Si jamais vous faites bouger une seule baguette, vous explosez. Il y a un explosif qui est relié au jeu. Si jamais il y a une vibration et que la baguette bouge, vous explosez et ça veut dire, mon cher ami, que vous êtes tout simplement très mort. Mais enfin, mais c'est de la folie. C'est vrai, c'est de la folie. Je vous ferai remarquer, mes chers amis, que c'est vous-même qui avez voulu participer au jeu de la mort afin de payer vos dettes et de gagner beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Monsieur Chan a raison, on est coincé. Mais, Monsieur Chan, Oui. si nous jouons au jeu de la mort, nous devons jouer contre quelqu'un. Exactement. Je vois que vous êtes très intelligent. Le casino a ici des champions. Les jumeaux. Les jumeaux? Oui. Monsieur Zhu et Monsieur Chu
seront vos adversaires. Ils n'ont jamais été battus. Ils sont capables, eux, par un entraînement intensif au Mikado, de retirer les baguettes sans jamais les faire bouger. Ils n'ont jamais été battus depuis 5 ans. Tous leurs adversaires ont explosé. Le casino n'a jamais perdu d'argent avec le jeu de la mort. Si un jour quelqu'un gagnait, le casino serait en faillite. Mais après tout, quelqu'un peut bien gagner un jour, n'est-ce pas? Ça vous fait rire, espèce de... Espèce de quoi? Vous me devez de l'argent. Vous avez accepté de participer au jeu de la mort. Je vais vous présenter vos adversaires, Monsieur Zhou et Monsieur Chu. Patron! Patron! C'est nous! Qu'on leur ouvre. Patron, vous nous avez demandé? Oui. Messieurs, au jeu de la mort, vous êtes les champions du casino. Vous êtes imbattables, n'est-ce pas? Je me sens très imbattable, monsieur. De même que mon frère. Et moi aussi, je suis imbattable. Nous n'avons jamais explosé pendant 5 ans. Eh bien, messieurs, voici des jeunes gens qui ont décidé de vous défier. Demain soir, vous allez jouer contre eux. Cela, je ne sais pas s'ils savent vraiment manier des baguettes, parce que si jamais ils font vibrer une baguette, ils vont se retrouver en chaleur et en lumière. Oh, tu as raison! Silence maintenant. Eh bien, messieurs, vous allez jouer. Monsieur Chan, est-ce que l'on pourrait vous demander un renseignement, une précision? Laquelle? Vous avez dit que nous allions jouer demain soir, mais nous reviendrons donc demain? Non, vous n'avez pas bien compris. Vous êtes ici maintenant comme des otages, des prisonniers. Vous allez passer la nuit dans une des chambres du casino, vous serez bien gardés, vous ne pourrez pas sortir. Et demain soir, dans les sous-sols du casino, eh bien, vous allez jouer au jeu de la mort contre les 2 champions qui sont là, les jumeaux Monsieur Zhou et Monsieur Chu. Nous n'avons jamais été battus. C'est bien vrai, ça, frère. Qu'on les accompagne à leur chambre et qu'ils ne sortent pas du casino jusqu'à demain soir. Très bien, allez, par ici. Dépêchez-vous. Mais enfin! Allez, avancez! Un stand-by! Que se passe-t-il dans cet étrange casino de Bangos sur Yangpei Avenue, la rue du jeu? Le Dragon d'Or apparaît comme un casino ordinaire, un endroit où les gens viennent tenter la chance, taquiner la fortune, essayer de gagner de l'argent au jeu, et en particulier au jeu de hasard. Mais le Dragon d'Or est un casino qui cache un terrible secret. On joue là-bas pour de l'argent, mais on joue aussi pour du sang. Lorsque des clients ont beaucoup perdu et ne peuvent plus rembourser le casino, le directeur du casino, M. Chan Wu-er, leur propose alors de jouer au jeu de la mort. Un jeu où ils peuvent gagner gros, mais où ils peuvent perdre la vie. Monsieur Chan Wu-er est un homme très rusé. Quand vous regardez le Dragon d'Or de l'extérieur, vous ne pourriez jamais savoir que dans les sous-sols du casino, il y a un endroit bien caché où l'on joue à ce jeu mortel. Il y a des gens qui viennent là pour parier gros, car le sang attire.
Le sang, le danger, la mort et le gros gain, tout cela attire ceux qui ont une âme morbide et ceux qui aiment le jeu ultime, le jeu extrême, là où l'on joue avec sa vie. Les deux jeunes joueurs, Ursus Zimano et Opi Ombian, ont beaucoup perdu au Dragon d'Or. Ils ont tellement perdu qu'ils ne peuvent pas rembourser. Alors ils ont demandé eux-mêmes de jouer au jeu de la mort. Le patron, M. Chan Woo-er, leur a expliqué en quoi consistait le jeu. Et à présent, ils ne peuvent pas sortir du casino. On les conduit par des couloirs sombres jusqu'à une sorte de cellule où ils doivent attendre la prochaine soirée. Cela commence à être inquiétant. Ursus Zimano et Opi Ombian sont des jeunes gens courageux. Ils n'ont pas peur, mais ils commencent à avoir peur. Et voici qu'on les amène devant une sorte de cellule. Leurs deux adversaires du lendemain, les jumeaux Zhu et Chu, les poussent alors dans une chambre sombre et referment la porte derrière eux. Vous restez là. À demain. Les deux joueurs, Ursus Zimano et Opi Ombian, n'ont plus alors qu'à attendre le lendemain. Vont-ils réellement pouvoir survivre au jeu de la mort? Nous n'allons pas tarder à le savoir. La nuit est déjà tombée. Ils vont venir nous chercher. J'entends des pas dans le couloir. Là où tiennent, vite, venez par là. Là où ils viennent. Dans les escaliers, là, vous descendez. Au sous-sol. La salle est là-bas. Avancez. Hé, poussez pas! Qu'est-ce qu'il y a? Respectez un peu les joueurs, merde alors! Toi te taire. Avance. Voici la salle. Ce sont les joueurs, patron, ce sont les joueurs. Ils vont ouvrir. Il paraît que ce soir, ils vont jouer au jeu de la mort. Oh oui, je suis venu pour parier. Je suis venu regarder. Moi, je parie sur les jumeaux. Est-ce que tu crois que quelqu'un peut vraiment gagner à ce jeu-là? Oh, ce jeu, tu sais. De toute façon, tu sais, moi, je n'ai jamais vu. Je parie toujours sur les deux jumeaux. Moi Ils aussi. n'ont jamais perdu. Moi aussi, de toute façon. Ce sont les champions du casino. J'ai joué, attention, 20 000 $ bangos sur les jumeaux. Voici le directeur qui vient. Les paris vont être clos. Les paris seront bientôt clos. Mes amis, un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence. Nous sommes réunis ce soir, là, dans les sous-sols du casino, pour votre jeu favori, le jeu de la mort. Ouais. J'espère que vous avez bien parié. Les paris sont clos. Maintenant, je vais vous présenter les deux champions actuels, les jumeaux, Monsieur Zhu et Monsieur Chu. Ouais! Bravo! Oh, Bravo. wouhou! J'ai parié sur toi! Hey, il faut gagner, hein! Ouais. J'ai joué tout mon salaire sur toi, Non. Tchou! Vous connaissez la règle du jeu? Sur une table, il y a un jeu de Mikado. Il faut arriver à enlever petit à petit toutes les baguettes sans les faire vibrer, sans les faire bouger, sans qu'une autre baguette que celle que vous remuez ne bouge. Sinon, eh bien, il y a un explosif sous la table qui se déclenche et le joueur est transformé en chaleur et en lumière. Il explose. Maintenant, je vais vous présenter les deux jeunes gens courageux qui veulent jouer contre Qui c'est qui veut Monsieur jouer, là Zhu et Monsieur Ce sont les Chu. deux qui sont là-bas. Il C'est eux, là. s'agit de messieurs Ursus Zimano
et Opi Ombian. C'est là qui va jouer. On ne rit pas. On ne rit pas. C'est un jeu Ils très croient qu'ils sérieux. peuvent gagner. C'est très sérieux. Personne n'a jamais gagné contre ces deux-là. Afin de montrer que le casino est honnête et que le casino encourage les jeunes champions qui sont venus ce soir, c'est Monsieur Zou qui va jouer le premier tour. Ouais, je vais jouer, laissez-moi passer, laissez-moi. Laissez, ouais. Silence maintenant. Pourtant, working. Oh, laissez-moi, je prends place à la table. Je n'ai jamais perdu. Je vais commencer à jouer. Je vais essayer de retirer la baguette rouge qui se trouve là-bas. Attention. Mes chers amis, vous entendez la respiration du joueur. Il sait qu'il joue sa vie. Il essaie de retirer la baguette rouge. Il doit seulement faire bouger la baguette rouge sans faire bouger le tas de baguettes. Si le tas de baguettes bouge, vous savez qu'il va exploser. C'est très impressionnant. C'est le champion du casino. C'est Monsieur Zou qui a commencé. Je suis là pour commenter seulement. Vous entendez sa respiration, il est angoissé. Ça y est, il saisit. Je crois qu'il va réussir à arracher la baguette. Je crois qu'il va réussir à arracher la baguette. Regardez. Vous entendez sa respiration angoissée. Il a réussi. Il a réussi. Naotienba. J'avais parié sur lui. J'avais parié sur lui. Bravo, bravo. Silence. Silence, 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 silence. Eh bien, mes chers amis, c'est maintenant le tour à l'un de nos jeunes champions, Monsieur Opi Ombian, de venir essayer de retirer une baguette. Si cette baguette a plus de valeur que la baguette rouge, eh bien, c'est lui qui aura gagné le jeu. Monsieur Opi, prenez place, je vous prie. Je viens. Bien. Je suis prêt. Je vais essayer de retirer la baguette qui a le plus de valeur. Je crois que je peux y arriver, elle n'est pas loin de moi. Je vais essayer de retirer la baguette noire. Alors lui, Mais il se prend pour qui celui-là? il veut retirer la baguette noire. Et il vient juste de commencer à jouer à ça, mais... Silence, allons messieurs, silence. On ne déconcentre pas le joueur, on ne déconcentre pas le joueur. Vous allez essayer de retirer la baguette noire. Je maintiens que je vais essayer de retirer la baguette noire, le Mikado. Si jamais je réussis, j'ai gagné. Beaucoup d'argent. Très bien. Très bien. Allez-y. Vous entendez la respiration angoissée du joueur. Il sait qu'il joue sa vie. Messieurs, ne faites pas de bruit. Vous n'avez pas le droit de déconcentrer le joueur. Je dois réussir. Je vais réussir. Beaucoup d'argent. Plus de dettes. Je crois que je vais réussir. Je crois que je vais réussir. Bravo, bravo, bravo. Wouhou.
Allô, messieurs, un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence. Eh bien, comme vous avez pu le constater, le joueur numéro 2, Monsieur Opi Ombian, nous a quittés pour un monde meilleur. Alors maintenant, eh bien, c'est au tour de Monsieur Zou. Monsieur Zou. Son frère a déjà réussi tout à l'heure à sortir la baguette. Et ensuite, l'équipe adverse a perdu un tour. Monsieur Opi Ombian a explosé. Maintenant, c'est au tour de Monsieur Zou. Ouais, je suis prêt. Ouais, c'est moi. Ah, moi, ça va. J'ai toujours gagné à ce jeu. Toujours gagné. J'ai toujours gagné à ce jeu. Je dis que j'ai toujours gagné. On ne fait pas de bruit, s'il vous plaît. Il ne faut pas gêner la concentration du joueur. Vas-y, Zou, tu n'as jamais perdu. Veuillez sortir. Veuillez faire sortir le monsieur qui a fait du bruit là-bas derrière. J'ai dit pas de bruit. On ne gêne pas la concentration du joueur. Je vais réussir. Je vais réussir. Je vais réussir. Je vais réussir. Non, Bouddha me protège. Ah non. Les baguettes, ça, elles vont tomber. Non, je n'ai jamais perdu. Je n'ai jamais perdu. Je n'ai jamais perdu. Je n'ai... Ouais! Wouhou! Bravo, bravo! Bravo! Ce soir, le jeu devient intéressant, vraiment. Un des champions est déjà parti. Le banzai! Oh! Dites-lui de se taire à celui-là là-bas, avec son bandeau. Chers amis, chers invités, c'est avec un grand pincement du cœur que j'ai assisté à l'explosion de mon champion. Mais il me reste encore un champion, Monsieur Chou, et il reste aussi un des jeunes gens de l'équipe adverse, Monsieur Ursus Zimano. Alors, nous allons continuer le jeu. Vous pouvez encore parier. En raison du match extrêmement serré, les paris sont doublés. Ainsi, vous pouvez gagner encore plus. Vous ne devez plus avoir peur de parier sur le jeune qui est là. Il a déjà réussi tout à l'heure à sortir les baguettes. Vous pouvez maintenant parier sur lui. Peut-être sera-t-il le prochain champion du casino. Je parie sur le jeune. Je parie sur ce jeune-là. Messieurs, les paris sont clos. Les paris sont clos maintenant. Eh bien, Monsieur Ursus Zimano, vous avez déjà réussi tout à l'heure à sortir une baguette. On a apporté une nouvelle table avec un nouveau jeu. C'est à vous maintenant de vous lancer. Je viens. Je viens. Encouragez-le. Encouragez-le. Encourager. C'est très bien de l'encourager. Eh bien, ce soir, au Casino du Dragon d'Or, nous avons affaire à un match très serré. Il faut encourager Monsieur Ursus Zimano. C'est la première fois que l'on arrive à battre un champion du... Bravo, 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 bravo. C'est intéressant ce soir. Allons, déboussez-moi une bouteille de champagne. Ah oui, vraiment, la finale va être intéressante. Là-bas derrière. Si la finale est intéressante comme moi. La finale va être très intéressante, hein, ça. Il faudra parier. Je crois que je vais Un peu parier de sur ce silence, jeune. s'il vous plaît. Merci. Un
Arrêtez de manipuler les machines à sous, s'il vous plaît. Les paris sont terminés. Monsieur Ursus Zimano va prendre place à la table pour jouer. Il va prendre place à la table. Encouragez-le une dernière fois. Allons. Encouragez-le une dernière fois. J'ai tout parié sur toi, tu as intérêt à gagner. Si tu exploses, tu vas voir ce que je vais te faire. Allez, allez! Va, vas-y! Je crois qu'il faut gagner. Je crois qu'il peut gagner. Merci, merci, merci beaucoup. Il ne faut pas déconcentrer le joueur. Allons un peu de silence. Il ne faut pas déconcentrer le joueur. Monsieur Zimano, c'est à vous. Vous entendez la respiration angoissée du joueur. Il essaie de déplacer les baguettes. Je crois qu'il va essayer de retirer le Mikado, la baguette noire. C'est très difficile. J'ai réussi! La baguette noire! J'ai réussi! Ouais! Et vous le banzai! Banzai! Bongo! Mes amis. Allons, mes amis, un peu de silence. Un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence, eh bien, ce soir, dans notre casino, le Dragon d'Or, voici un vainqueur du jeu de la mort. Monsieur Ursus Zimano a réussi à retirer le Mikado et ainsi il est le gagnant. Mais Monsieur Ursus Zimano a gagné, c'est-à-dire que toutes les dettes qu'il avait au casino sont annulées. Seulement, il ne gagne pas d'argent. Mais et comment ça, je ne gagne pas d'argent? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Monsieur Chu n'a pas encore joué, il reste un champion. Si jamais Monsieur Chu réussit à faire un score égal au vôtre et à retirer le Mikado, vous n'avez plus de dette au casino, vous restez vivant, mais vous ne gagnez pas les 2 millions de dollars Bangos. Pour gagner les 2 millions de dollars Bangos, il faut que Monsieur Chu explose. Ainsi donc maintenant, voici le champion du casino, Monsieur Chu, qui va essayer de venir sauver l'honneur du casino. Applaudissez Monsieur Chu. Bravo! Vas-y, Chu! Un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence. Je n'ai jamais été battu. Je suis Chu, je suis le champion. Je n'ai jamais été battu. Allons, apportez une nouvelle table avec un nouveau jeu. Ce jeune homme-là que vous voyez, il ne gagnera pas d'argent parce que je vais faire le même score. Ce soir, je vais sortir le Mikado. Silence, silence, mes amis, silence. Eh bien voilà, le champion du casino, Monsieur Chu, vient de s'asseoir à la table. Les paris sont clos. Je vous rappelle que maintenant, les paris sont doublés depuis tout à l'heure. Si jamais Monsieur Chu réussit à faire sortir le Mikado, la baguette noire, le jeune homme là qui a gagné tout à l'heure n'a plus de dette dans le casino, mais il ne gagne pas d'argent parce que Monsieur Chu est quand même le champion du casino. Si jamais Monsieur Chu explose, le jeune homme n'a plus de dette au casino et en plus il gagne 2 millions de dollars Bangos. Alors maintenant, laissez jouer notre champion, laissez jouer Monsieur Chu.
Je dois faire sortir la baguette noire de Mikado. Je vais réussir. Je sens que je vais réussir. J'ai presque réussi. Ça y est, je vais réussir à faire sortir la baguette noire. Ce petit salopard n'aura pas son argent. Bravo! Allez, vous l'entendez! Allez, vous le banzai! Banzai! Bravo! Mes amis, un peu de silence, mes amis. Un peu de silence. Allons, s'il vous plaît, vous faites trop de bruit là. Un peu de silence. Allons, allons. Bye, Yann, Yann. Mes amis, je vous invite à 1 minute de silence en souvenir de nos chers champions qui sont morts ce soir, Monsieur Zhou et Monsieur Chu. Ils ont été champions du casino pendant 5 ans. Personne n'a jamais pu les battre. Et ce soir, c'est avec le cœur lourd et aussi avec un immense respect que nous devons tous à de grands champions que je suis là devant vous, moi, Monsieur Chan Wu-er, le patron du casino, et que je m'incline devant les restes dispersés de ces 2 grands hommes. Oui, mes amis, ce n'est pas seulement de la joie et de l'excitation que nous devons ressentir quand vient un nouveau champion. Nous devons aussi avoir le cœur plein de tristesse pour la disparition de nos valeureux gladiateurs. Maintenant, mes amis, vous allez pouvoir encaisser les paris que vous avez gagnés. Quant à vous, Monsieur Zimano, je vous prie de me suivre dans mon bureau. Je viens toucher mon argent. Après tout, n'ai-je pas gagné ce soir 2 millions de dollars bangos? Suivez-moi. Eh bien, Monsieur Chan Wu-er, je suis bien content d'avoir joué. Non seulement je suis en vie, et je n'ai plus de dettes, mais je suis beaucoup plus riche qu'avant. Je crois que je vous dois 2 millions de dollars bangos, n'est-ce pas? Mais venez dans mon bureau, une telle somme se trouve dans mon petit coffre. Je vous en prie, suivez-moi. Voilà, entrons. Veuillez vous asseoir. Je vais vous offrir à boire, n'est-ce pas? Écoutez, Monsieur Chan, je n'ai pas soif. Je voudrais tout simplement mon argent. Vous êtes le patron d'un casino, vous avez sûrement une telle somme ici. Vous savez, Monsieur Zimano, parfois les affaires sont assez dures. Et vraiment, 2 millions de dollars bangos, c'est une grosse somme. J'ai risqué ma vie pour cette somme. Mais je sais très bien que vous avez risqué votre vie. Mais seulement, vous pourriez gagner beaucoup plus si vous acceptiez encore de jouer, disons, la semaine prochaine. Écoutez, Monsieur Chan, je vous devais de l'argent. J'avais beaucoup perdu dans votre casino. C'est pourquoi j'ai accepté de jouer au jeu de la mort. Au cours de ce jeu, d'ailleurs, un de mes amis, Monsieur Opionbian, est mort. Je suis en vie. J'ai gagné. Vous me devez cet argent. Mais écoutez, allons. Vous êtes un jeune homme qui a beaucoup de chance. Quand on a de la chance, il faut savoir l'utiliser. Imaginez comme vous seriez riche si chaque semaine vous gagnez 2 millions de dollars bangos. Vous pourriez devenir le nouveau champion du casino. Devenir le champion du casino pour finir comme Monsieur Zhou et Monsieur Chu? Ah non, pas question. Je ne veux pas. Je veux mon argent. Alors vous me payez en chèque ou bien en liquide? Monsieur Zimano, je crois que vous m'avez mal compris.
Mal compris? Mais enfin, Monsieur Chan, ce que je vous demande là est parfaitement légal. J'ai joué et j'ai gagné. Et selon la règle du jeu, non seulement je n'ai plus de dette, mais vous me devez 2 millions de bangos. Voyez-vous, monsieur Zimano, j'aurais espéré que vous soyez un jeune homme intelligent. Et je m'aperçois que votre cervelle est aussi vide que la cervelle d'une tortue. Vous croyez vraiment que je peux vous laisser repartir en liberté maintenant que vous savez que l'on joue ici au jeu de la mort? Les deux anciens champions, Monsieur Zhu et Monsieur Chu, ce sont des jeunes comme vous qui sont arrivés chez moi et qui ont gagné. Je ne pouvais plus les laisser partir. Personne ne doit savoir ce qui se passe ici, vous comprenez? Votre seule chance de survivre, c'est de rester là et de devenir le champion. Vous aurez tout au casino. Vous pouvez très bien vivre ici, vous savez. Nous avons de tout. Nous avons de l'alcool. Il y a des femmes, il y a tout ce que vous voulez. Tout ce que vous le demandez, le casino vous le fournit instantanément. Mais enfin, si je voulais aller me promener... Il y aura toujours des gardes avec vous. Vous ne pourrez pas vous échapper. Je ne voudrais pas que le gouvernement de Bangos apprenne que dans mon casino, on joue au jeu de la mort. Je ne peux pas vous laisser repartir. J'en suis vraiment désolé, jeune homme. Soit vous faites ce que je dis, vous restez au casino tous les jours, jeune homme, vous mangez du caviar, vous couchez les plus belles femmes qui sont là. Je peux même en faire venir d'ailleurs pour vous. J'ai des avions qui sont là pour ça. Mais je ne veux pas travailler pour la Mafiang. Allons, 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 allons. Vous ne savez pas de quelle triade vous parlez. Je vous propose seulement un arrangement à l'amiable. Vous devenez le nouveau champion et vous restez en vie. Ou alors, vous décidez de sortir du casino et vous serez très mort. Et je vous le dis, jeune homme, jamais vous ne serez assez mort. Monsieur Chan, je crois que je vais partir, je vais me lever. Vous n'allez nulle part. De rien ne tienne. Le patron. Voici mon garde du corps. Monsieur Bolo va vous empêcher de sortir d'ici. Patron, si ce type vous embête, je peux l'étrangler et le jeter au large, dans la baie. Non, il n'a pas encore décidé. Peut-être acceptera-t-il d'être le nouveau champion. Vous avez bien réfléchi, jeune homme? Eh bien... Écoute, jeune homme, ne pense pas sortir d'ici si c'est moi qui suis chargé de te garder. Se battre, c'est mon métier. Je suis expert dans 8 boxes. Oui. Voici mon garde du corps. C'est la Mafiang qui me l'a envoyé pour me protéger. Et aussi pour protéger mes intérêts. Vous ne sortirez pas d'ici. J'en ai 50. Alors, jeune homme, qu'est-ce que vous choisissez? Vous devenez le nouveau champion et vous avez tout ce que le casino peut vous fournir. Ou bien alors, vous préférez aller faire un tour au fond de la baie avec un poids attaché aux pieds. Monsieur Chan, je voudrais... Monsieur Chan? Pourquoi vous vous rapprochez de la fenêtre? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Attention, attention! On dirait qu'il veut sauter dans la rue. Mais vous allez vous écraser, il est au moins 10 étages. Bye bye, ordure. Il est tombé. Patron, personne ne peut survivre à une telle chute. Imbécile. Il faut toujours faire attention. Et s'il était encore vivant? Et si quelqu'un l'avait vu tomber dans la rue? Tu sais que nous sommes sous le contrôle de la Mafiang. Ils ne veulent pas d'erreur. Tu vas descendre en bas. Il faut récupérer le corps. Très bien, patron. J'y vais, non le sort. Eh bien, voici la rue, mais où est le corps? Et vous cherchez quelque chose? Venez par ici. C'est à moi que vous parlez. Je me présente. Voici ma carte. Commissaire divisionnaire Hubert Lucien Volzian. J'étais garé là, devant votre casino, et on dirait qu'il pleut des jeunes gens. Il y a un jeune homme qui est tombé sur ma voiture, vous le voyez, il est là.
Je pense que votre patron pourra m'expliquer ce qui se passe là-bas. Je vais te détruire. Tu ne feras rien. Premièrement, je suis armé. Ensuite, il y a des voitures qui arrivent. Je pense que Monsieur Chan pourra m'expliquer ce qui se passe dans ce casino. Mais enfin. Vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous pourrez dire pourra être retenu contre vous. Si vous avez besoin d'un avocat et que vous n'avez pas les moyens, ce dont je doute de vous en procurer, le comté de Bangos se fera un plaisir de désigner un avocat commis d'office. Embarquez-moi ce type! Cernez le bâtiment! Trouvez le patron! À vos ordres, commissaire! Allez, viens, allez, on y va! Ouais! Cette fois, ils vont morfler. Qui est derrière? C'est la Mafiang? La Mafiang, d'accord, la Mafiang, mais quelle Mafiang? Il y en a plusieurs. Il faut savoir quelle triade. Mais là, ce n'est plus mon travail. Je passe le relais à l'inspecteur Wong Chi. Je suis là, commissaire Volzian. Nous allons pouvoir tirer cette affaire au clair maintenant. Monsieur Chan Woo-er a déjà été repéré ailleurs, mais je suis ici pour l'arrêter. Je suis là pour vous aider à l'arrêter, c'est tout. Et surtout pour savoir ce qui se passe derrière ces murs. Toute personne qui entre et toute personne qui sort est arrêtée. Allez, cernez le bâtiment! À vos ordres! Et c'est ainsi que ce soir-là, à Bangos, prit fin le jeu de la mort. Un jeu étrange que l'on jouait sur Yangpei Avenue, la rue des Jeux, dans le casino de Monsieur Chan Woo-er, le Dragon d'Or. Il est parfois des jeux étranges, des jeux interdits, mais le joueur ne sait pas s'arrêter. L'enfer du jeu, cela existe, comme vous venez de le voir.